Le président a simplement pris une gorgée du thé de la famille pauvre, et il a été immédiatement stupéfait, car il savait que ce thé était très coûteux. Il était aussi très curieux de connaître l'identité de cette famille. Ensuite, la femme est revenue avec un lingots millénaire d'une valeur de plusieurs millions, en disant que c'était un cadeau de rencontre. L'homme ressent soudain un grand froid dans le cœur, car le couple est la famille la plus riche de Daxia. Pour faire apprendre à leur fils à endurer la difficulté, ils ont dû se cacher dans ce village isolé, juste au moment où leur fils, avec sa petite amie, rentrait à la maison. Ce jour-là, pour vérifier la fille, l'homme a décidé de se charger personnellement. Mais à peine entré dans cette cour insalubre, il a vu le désordre à l'intérieur, et a immédiatement refusé ce mariage pour sa fille. Le père, homme le plus riche, a alors hésité un instant, pour le bonheur futur de son fils. Il n'a eu d'autre choix que de révéler son identité. S'il l'avait fait si tôt, il craignait que son fils ne prenne un chemin sans retour. Alors l'homme le plus riche a eu une idée brillante. En discutant avec les aînés, il n'y a qu'à les faire sortir. Mais il venait de goûter ce thé d'une valeur inestimable. Il a commencé à se sentir mal. Puis, le riche homme a sorti une boîte de montres de marque, et a laissé l'homme en choisir une. L'homme regardait une rangée de montres précieuses devant lui. Ses yeux brillent d'or, et lui aussi a reconnu qu'il s'agissait d'éditions limitées, chacune valant des millions. De l'autre côté, les deux attendaient dehors si longtemps que les fleurs sont fanées. La jeune fille s'inquiétait aussi que son père ne soit pas d'accord. Elle proposa alors de s'enfuir ensemble. Mais à la seconde suivante, l'homme est sorti tout excité, et son attitude a changé de 300 degrés. Mais à ce moment-là, le riche lui dit, « On n'a pas encore parlé de la dot. Pas de dot, pas de dot. » Fille. Je suis très satisfait de ton choix, ma fille. Le jeune homme était très heureux après avoir entendu cela. Ensuite, le beau-père les a retenus tous les deux, pour qu'ils règlent bien leur relation. Il a même dit que tant qu'il le voulait, le mariage pouvait avoir lieu dès demain. Bien qu'il n'ait pas encore compris qui était vraiment le plus riche, il savait au fond de lui que son identité ne devait pas être simple. Le lendemain, le plus riche organisa le mariage pour les deux, et le lieu reste toujours à la campagne, car le riche n'a pas encore décidé quand il dira la vérité à son fils. De l'autre côté, les amis du riche leur ont aussi conseillé d'être discrets. Ils sont venus en tricycle pour assister au mariage. Après être descendus, ils ont commencé à reprocher au riche. Ils ont dit que le couple ne sait pas ce qu'il pense. Il faut absolument qu'il fasse cette foutue chose. Et en plus, ils disent que le plus riche s'appelle Kiom. Élever un fils pour préserver l'héritage. Ce mensonge dure depuis 20 ans. Ils ont aussi pitié du jeune homme. Mais après tout, ce sont des hommes d'affaires. Ils doivent encore écouter le plus riche. Pour son fils, ils doivent faire semblant d'être pauvres. Et à côté, le grand-père du jeune homme ne peut plus se retenir. Râler contre mon fils. Il faut que mon petit-fils souffre avec lui. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je dois dire à mon trésor. Oh, au fait, les cartes noires et le certificat de propriété que je t'ai demandé, tu les as tous apportés? Ne t'inquiète pas, je les ai tous, allons-y. D'accord. Monsieur Chen, ah. Monsieur Chen, félicitations, 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 Monsieur Chen. Félicitations à nous deux. Plus tard, ne m'appelle pas encore Monsieur le directeur. Il faut m'appeler Vieux Chen. Vieux Chen, 1. Oui, Vieux Chen. Vieux Chen, 1. Continue. Les parents du plus riche sont arrivés sur place. Il a vu ça et a dit, « Pourquoi sont-ils habillés comme ça ?» Mais grand-père n'aimait pas l'entendre. Puis il a déclaré qu'il avait peur que son fils découvre sa véritable identité. Grand-père a alors dit, « Aujourd'hui, il doit absolument dire la vérité à son petit-fils. » Le riche homme a aussitôt conseillé son père. « Ce n'est pas encore le bon moment. On n'en parle pas maintenant. » Alors, quand en parlerons-nous? Xiao Fan, c'est la dernière fois que tu te maries. Toi, en tant que père, tu utilises ce genre de scène pour tromper ton enfant? Maman, regarde. Nous, en tant que couple, nous lui avons caché ça pendant tant d'années. Si on lui dit maintenant, tout sera gâché, non? Une fois le mariage terminé, je leur dirai forcément la vérité. Tu es sérieux? Bien sûr que oui, c'est déjà mieux comme ça. Ah, regarde comme ils sont habillés. On dirait qu'ils n'ont pas d'argent. Ah, vous deux, dites-moi, je ne vous l'ai pas déjà dit, ne porte pas ça, d'accord? Tu n'écoutes jamais. Viens ici, va chercher tous les vêtements. Que les gens du village ne veulent pas, je veux tout. Ah là là. Vieux Chen, ces vêtements sont-ils encore portables? Comment pourraient-ils ne pas l'être?
Mais les tous. Vraiment pas? La vieille chaîne, je vais aussi changer, je vais aussi changer. Qu'est-ce que je porte? Tu changes. Je ne dis rien. Tout me le mettait. Et, je ne te laisse pas porter des vêtements aussi beaux. Regarde-toi. Comment peux-tu encore porter un pantalon aussi cher? Laissez tomber celui-ci. Ce n'est pas possible, change-moi ça. Et. Ah. Ça, ah. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop déguisé comme ça? Oh non, pas du tout. Devant notre fils, on s'est déguisé pendant toutes ces années, et au moment crucial, il ne faut surtout pas se louper. Écoutez-moi bien, si quelqu'un ose se faire démasquer, c'est juste une collaboration avec notre groupe chaîne, et c'est fini. Alors tu dis, comment devons-nous faire? Pour ne pas se faire démasquer? Oui, monsieur Chen, apprenez-nous s'il vous plaît. Le déguisement est un art. Faire semblant d'être pauvre, c'est l'art suprême parmi les arts. C'est ça, l'art. Mon fils va bientôt sortir, et vous demandez ce que vous avez mangé ce matin. Comment devez-vous répondre? Des ormeaux de bêcher. Ce matin, j'ai d'abord mangé un crabe royal, puis bu une soupe de poulet noir au cordyceps. Enfin, j'ai pris un tiramisu, pour faire le plein d'énergie. Ah, c'est faux. Complètement faux. Regarde-toi. Tu es habillé comme ça. Tu peux te permettre de manger autant de poissons. Ah, des concombres de mer. Nous n'y avions vraiment pas pensé. Ça me rend vraiment furieux. Vous ne pouvez pas simplement dire. Mangez un peu de lait de soja, de beignets, de soupe épicée, de tofu soyeux. Ça ne suffirait pas? Ah. Souviens-toi bien de ça. Je n'ose surtout pas révéler la vérité. Chérie, notre maison, pourquoi y a-t-il autant de mendiants aujourd'hui? Ce ne sont pas mes femmes qui mendient. Ce sont tous mes proches. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, tout le monde soit encore si pauvre. Chérie, ta famille ancestrale, il est temps de changer de place. Le moment est venu. À la cérémonie. Ah, attendez, vite, vite, vite. Tu n'es pas un maître de musique international? Comment ça se fait que tu ne peux même pas jouer cette pièce? C'est un vieux piano. Je n'ai jamais vu cet instrument auparavant. Descends d'ici. Continuez. Quel endroit pourri. Un coin perdu. Même pas une route. Il y en a une, je ne l'ai pas vue depuis des années. Je ne pensais pas que leur famille serait aussi misérable. Tu vois à quel point ils sont pauvres. Comment ont-ils pu épouser une fille? Ah, papa, maman. Selon moi, ce n'est pas un idiot. C'est un peu embarrassant, cousin. Je suis vraiment désolée. Tu es enfin arrivé? Pourquoi tu as mis autant de temps? Chérie, voici mon cousin éloigné, son épouse. Bonjour, cousin, oncle, tante. Tu as vraiment de la chance. Tu as réussi à épouser une si belle femme. Maintenant, la beauté ne sert plus à rien. En épousant dans ce village pauvre. Dans quelques années, elle deviendra une femme du village. Oh, regarde ça. Ce mariage est devenu si pauvre. Tu me manques aussi. Je veux quelque chose de mieux. Notre famille n'a pas d'argent. Les banquets en ville sont trop chers. Notre famille ne peut pas se le permettre. Ce n'est pas grave. Chérie, je trouve que c'est très bien comme ça. Regarde. Les membres de la famille sont assis ensemble à manger et boire. C'est tellement joyeux. Le vieux chêne, oh là là. Tu dis qu'on ne s'est pas vu depuis tant d'années. Comment se fait-il que ta famille soit encore si pauvre? Regarde cette bande de pauvres parents chez vous. Toi. Je te le dis, moi. Ces dernières années, le contexte général n'est pas bon. Les membres de notre famille n'ont pas beaucoup progressé. Ils sont un peu pauvres. Quel contexte général pas bon? Les malheureux ont toujours quelque chose de détestable. Pourquoi ne pas faire un peu d'introspection? Est-ce que vous avez travaillé dur ces dernières années? Pourquoi notre famille est-elle toujours si riche? Et vous, toujours aussi pauvre? D'où vient ce vent? Un sac en plastique déchiré. On peut y mettre autant, l'argent dans mon coffre-fort. Il y en a tellement que ça pourrait te frapper. Vieux, cousin, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Ça va, toi aussi, tais-toi un peu. C'est quand même ça. Aujourd'hui, c'est une heureuse occasion. Au fait, cousin, où est la salle des cadeaux chez vous? Je veux offrir un cadeau. Il n'y a pas de salle des cadeaux. Donne-moi juste l'argent pour le cadeau. Dis-moi combien tu veux donner, je te ferai un reçu.
Ah, eh bien, cousin, pour ton mariage, tu n'as même pas de salle des cadeaux. Tu es vraiment trop radin. Ah, si je ne me trompe pas. Je devrais être celui qui comprend le mieux, parmi tous ces pauvres parents. Alors, dans ce cas, je mets 1000. D'accord. 10 millions, ah, très bien. Vous êtes devenu fou? 1000 yuan? Et, un feu aussi grand, je pensais que tu pouvais en donner autant. Toi, tu en donnes le plus. Ça suffit, ça suffit. Allons nous asseoir, allons-y. Vous êtes en retard, ah. Monsieur Zhang, Monsieur Liu, Monsieur Li, Monsieur Zhao, vous êtes déjà en train de manger. Pourquoi êtes-vous tous habillés comme ça aujourd'hui? Vous faites du cosplay, non? Ah. Monsieur Chen, Monsieur Chen, Monsieur Chen. Oh là là, Monsieur Chen, la Ferrari nouvelle à la porte. C'est ma dot pour mon fils. Ne sois pas trop formel avec moi. Quand notre famille a-t-elle été si riche? Non, non. La prochaine fois qu'il y aura un changement de tenue collectif, n'oublie pas de m'en prévenir à l'avance. Je suis presque incapable de m'intégrer à vous. C'est vraiment parce que je suis pauvre. Je ne peux pas m'acheter de vêtements. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu dis que nous n'avons pas d'argent pour acheter des vêtements. Aucun d'entre vous n'est plus riche que moi. Pourquoi tu n'étais pas à la porte? Ce Rolls-Royce tout neuf. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Wang Dai, tu aimes te vanter. Il faut l'adapter selon le contexte. Tu ne vois pas quel est le contexte aujourd'hui? S'il te plaît, arrête de parler. Oh, je suis pauvre. Je ne peux pas m'offrir une Rolls-Royce. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive tous aujourd'hui? C'est quoi ça? Vous êtes vraiment le président du groupe Tianhe. Tu me connais. Ah, c'est vraiment toi, hein? Je te vois souvent à la télé lors d'interviews. Présente-toi. Je suis chef de projet, dans un groupe technologique. J'espère que nous pourrons collaborer davantage à l'avenir. Avec plaisir, avec plaisir. Ceux qui sont venus aujourd'hui à la cérémonie sont tous des figures célèbres du monde des affaires. Une grande personnalité. Nous coopérons. C'est une broutille. Une petite pluie. Papa, regarde. Que se passe-t-il exactement? Oui, cet oncle a l'air très riche. Il dit aussi qu'aujourd'hui, tous ceux présents sont des adultes. Monsieur Wang Daxia, directeur Shen. N'hésitez pas à me donner des ordres si vous avez besoin de quelque chose. Vous n'êtes qu'un figurant dans cette troupe. Vous portez les costumes de la troupe. Sans parler. Et en plus, vous vous vantez lors du mariage de mon fils. Vous dépassez les limites. Monsieur Shen. Figurant. Monsieur Shen, taisez-vous. Ne m'appelle plus petite sœur, d'accord? Dépêche-toi de l'emmener. Change de vêtements. Dépêche-toi de te changer. Tu fais honte à l'enfant. Mesdames et messieurs, ce Wang Dai a juste tendance à se vanter. Il n'est qu'un figurant. Je ne pensais pas que le théâtre irait aussi loin. Oh là là, continuez tous. Continuez à courir. Je vois. Papa, je pensais qu'il y avait des proches aussi riches dans notre famille. C'est impossible. Comment notre famille pourrait-elle avoir des proches aussi riches? Tu te fais des idées. Fils, tu as confondu quelqu'un, n'est-ce pas? Moi, je ne suis qu'un figurant. Est-ce que je me suis trompé de personne? Eh, vieux monsieur. Mon fils, après toutes ces années de planification, ce n'est pas justement pour ce genre de situation qu'on observe la performance de Xiaofan? Ne te fâche pas. Regarde encore, regarde encore. Ce n'est rien, pas de précipitation. Regardons d'abord comment Xiaofan fait. Xiaofan, c'est une chose que tu sois pauvre, mais en plus ta famille de bon à rien, pauvreté sans en avoir conscience. Si j'étais vous, je n'aurais pas la face de vivre dans ce monde. Fils, n'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. As-tu fini de parler? Si ce n'est pas fini, dis-le. Tu t'es fâché juste pour 2 phrases. Oui, on est pauvre, c'est vrai. Mais nous sommes pauvres avec dignité. Nous ne volons ni ne pillons. Nous faisons aussi des efforts pour gagner de l'argent. Est-ce que tu es plus riche que nous, pour pouvoir nous insulter et nous humilier? Est-ce qu'un jour, si je suis plus riche que toi, je pourrais aussi t'insulter? Bien dit. La pauvreté ne peut me faire changer. La puissance ne peut me faire plier. Ce qu'on appelle un véritable homme. Tu es vraiment digne d'être le fils de Shen Daolin. Tu as du cran. Regarde ce que tu dis, sans même voir qui t'a engendré. Ah. Ma fille n'a vraiment pas fait le mauvais choix. Ce garçon a de l'ambition. Qu'est-ce que tu dis? Tu as plus d'argent que moi. Comment? Tu te vantes. Tu n'as pas peur de te couper la langue.
D'accord, je vais te montrer. Tu sais ce que c'est? Regardez tous, tu as une BMW? Ce que tu as là. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourras jamais l'obtenir. Tu sais? Ce n'est pas moi qui te dis ça. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Et tu te maries quand même avec une si belle femme. Je te parle, belle dame. Sinon, ce serait comme ça. Que dirais-tu de t'épouser? Je te le dis. Même si tous les hommes du monde mouraient, je ne t'épouserai pas. Je ne t'épouserai que dans cette vie. Je te parle, ma belle. Ce Shen Fan est pauvre et sans talent. Et moi? J'ai une voiture et une maison. Si tu l'épouses, tu ne feras que souffrir. Mais si tu m'épouses moi, tu pourras profiter d'une vie paisible. Xiao Erza Mangfa. Après tout, c'est ta belle-sœur. Comment peux-tu lui parler comme ça, Shen Fan? Je t'ai appelé grand frère. C'est par égard pour mes parents, et pour ta famille. Mais putain, tu crois vraiment que tu es mon frère? Avec votre pauvreté misérable. Vous n'avez même pas la face de vous prétendre lié à notre famille. Je vais te dire la vérité. Nous sommes venus aujourd'hui. Juste pour nous moquer de vous. Toi. Tu es celui qui s'appelle Xia Xiaoru, son père, c'est ça? C'est ça? Je te donne 100 000 yuan, pour que tu me donnes ta fille en mariage. Ah, compris, compris, compris. Ce n'est pas suffisant? 150 000 yuan. Alors, si c'est comme ça, 200 000 yuan, pas plus. Les jeunes. Tu veux épouser ma fille. Rêveur. Je laisse Shen Fan tranquille, pas besoin. Comment peux-tu faire, pour que ma fille, se marie avec toi? Ce bâtard arrogant et insolent. D'accord, vous autres, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Shen Fan vous a donné comme poison pour vous faire croire ça? Qu'est-ce qui vous fait autant lui faire confiance? Qu'a-t-il de si bien, au juste? Moi, Zhao Mangfa, j'ai des relations solides, des ressources financières, et un statut social. En quoi suis-je moins bon que ce bon à rien? Et alors? Juste, sur le plan du caractère, Shen Fan l'emporte. Même si c'est Shen Fan, il ne peut pas sortir un centime. Je marierai quand même ma fille avec lui, parce que son caractère est meilleur que le tien. Je crois, il réussira sûrement à l'avenir. Très bien, beau-père. Shen Fan, sois tranquille, même si le roi des cieux venait aujourd'hui. Cela ne changerait pas ma décision. Chérie, le goût de Xiaofan n'est pas mauvais, hein? Xiaoru, tu as vraiment de bon goût avec ton beau-frère, c'est vrai. Enfin, il a enfin la chance de le dire. Shen Daolin. Est-il vraiment un homme ou non? Comment ai-je pu élever un tel être sans courage? Papa, mon fils s'est fait débaucher. Toi, en tant que père, tu fais semblant d'être pauvre. Je ne peux plus le supporter. Je vais maintenant tout raconter, en détail, à mon précieux petit-fils, pour lui faire voir la tête de ceux qui se croient tout permis. Oh, papa, non. Papa. Xiaofan, écoute ce que grand-père dit. En réalité, ces années, tes parents t'ont toujours caché quelque chose. Ils sont en fait très riches. Voici la carte noire de la Banque impériale. C'est ton père qui me l'a offerte à l'époque. Et puis, cette villa de première classe à Longue numéro 1B. Tiens, regarde bien. Voilà ce que c'est que d'être vraiment riche. Fais-lui honte. Et ces mendiants au banquet de mariage? Ce ne sont pas de pauvres parents. Chacun d'eux. Ce sont tous des figures de proue dans le commerce. Ce sont tous de grands patrons. Il est le président du groupe Tianhe. En voyant cela, je vais annoncer une bonne nouvelle à ma famille. Pour que ma famille puisse voir la fin d'un seul coup, j'ai décidé de mettre la suite sur TikTok. C'est dans l'application Amgo Short Drama. Il y a non seulement une grande quantité de ressources de courts-métrages, mais aussi pas besoin d'abonnement. Tout est gratuit à regarder. Papa, maman, arrêtez de parler. Mon fils, ne prête pas attention à ce que disent ton grand-père et ta grand-mère. Leur mode de perdre la belle-fille devient vraiment de plus en plus grave. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est n'importe quoi, exactement. Dis-moi ce que tes grands-parents ont dit. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? À mon avis, il vaut mieux tout clarifier aujourd'hui, et tout dire clairement. Shen Daolin, tu te rends compte que tu es un mauvais père. Xiaobei, tu dois croire ton grand-père. Ton père est vraiment un gros richard. Emmenez-le, emmenez-le. Crois en grand-père.
Grand-père et grand-mère. Papa, d'où vient ce grand-père? Cette carte noire et ce titre de propriété, on dirait vraiment des vrais. Oh, qui sait? Où ton grand-père a-t-il trouvé ça? C'est sûrement faux. Tu m'as fait peur. C'était en fait un vieux fou. À mon avis. Ce vieux truc est enfin marié. Cette famille est vraiment exceptionnelle. Xiao Fan, le mariage touche à sa fin. Tu peux emmener ta femme dans la chambre nuptiale. Oh, maman. Ce n'est rien, je m'en charge. Vraiment, une fleur plantée dans du fumier. Allons vite partir. Rester ici trop longtemps. L'air de pauvreté de ces pauvres va nous contaminer. Allez, on y va, on y va. Attends. Tu veux encore faire quoi? Chez vous, tu ne crois quand même pas que notre famille est vraiment pauvre? Sinon quoi? Tu crois que c'est faux? Hein? Ça, c'est... Vous? Comment? C'est possible? Jeune homme, tu étais très arrogant tout à l'heure. Tu avais l'air très arrogant tout à l'heure. Vous? Qui êtes-vous exactement? Faisons connaissance à nouveau. Je suis Am Jiasheng, président du groupe Essian. Liu Ping, président du groupe Yuan. Le président du groupe Shen, Shen Daoling. Wang Dae du groupe Tianhe. Quoi? Groupe étant. Le groupe Zhongjuan et aussi le groupe Shen. Ce sont tous des grandes entreprises. Numéro 1 ou 2 au niveau national. C'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas être qu'un pauvre parent éloigné de la famille Shenfan. Comment est-ce possible? Ces grands personnages. Impossible, absolument impossible. Maman. Gamin, je me suis fait frapper. Cette fois, je vais vous donner une leçon. Puisque, vous ne voulez pas reconnaître que je suis de la famille. À l'avenir, nous ne nous parlerons plus jamais. Dégage vite. Ce n'est rien, mon fils. Ils sont nombreux et puissants. On va tenir bon pour l'instant. Je te vengerai plus tard, papa. Oui, mon fils. Allez, prends ça avec philosophie. Prends ça avec philosophie. Heureusement, ils se battent sur deux fronts. C'est plutôt symétrique. Un de chaque côté, un. Sinon, en faire qu'un seul côté, ce serait tellement moche. Maman, comment ça se fait que... eh bien. Ce n'est pas ça, papa, maman. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce monde? C'est ça. Comment se fait-il qu'ils soient soudainement si riches? Oh là là. C'est sûr, qu'ils sont allés fouiller les poubelles dans le quartier des riches. J'ai entendu dire qu'il y a des boîtes de dons de vêtements dans ce genre de quartier, et qu'elles sont remplies uniquement de marques de luxe. Ta mère a raison, si ces vêtements leur appartenaient vraiment, pourquoi n'ont-ils pas osé les porter pendant le mariage tout à l'heure? Ça donne envie de regarder. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Bon, tu mérites une punition. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. La prochaine fois que je te vois, je vais. Mon fils. Tu es bien habillé aujourd'hui. Tu vas où? Papa, maman. Je prévois de sortir pour trouver un bon travail. Travailler dur. Et lutter. Pour que vous puissiez vivre une belle vie avec Chiaru. Bon fils, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Fils, y a-t-il une possibilité que notre famille soit en fait assez riche? Nous sommes riches. Regarde où nous habitons. Regarde aussi ce que nous mangeons. Ça te semble vrai? Arrête de trop regarder ces patrons arrogants. Ces petites séries t'ont vraiment abîmé la tête. Bon, d'accord, notre famille n'est pas riche. C'est bien comme ça. Pour bien vivre, il faut travailler dur. Ne garde pas ces illusions, des rêves irréalistes. Sinon, ce serait comme grand-père et grand-mère. Ils deviennent fous de compétition. Oui. Xiaru, tu restes à la maison avec nos parents aujourd'hui. Je sors pour un entretien.
Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la maison. Allons-y. Fais attention sur la route. Maman, papa, vous pouvez entrer vous reposer un moment. Je vais laver les vêtements. Oh, je n'ai pas encore fini ici. Ah maman, tu ne t'en occupes pas? Je m'en charge, d'accord. Que fait-on maintenant? On va le dire ouvertement à notre fils. Mais il ne nous croira pas. Ça ne marche pas. Alors emmène-le voir notre villa. Une voiture de luxe, sinon, on l'emmène faire un tour à l'entreprise. Fous le camp, mon fils. Après toutes ces années difficiles, tout ça est soudain devenu évident. Et ça l'a sûrement effrayé à en perdre la raison. Tu oses encore parler? Et toi, c'est entièrement ta faute. Oh là là. Ce que je vois, c'est qu'il faut y aller doucement. Une petite infiltration à la fois, progressivement. Comment faire pour infiltrer? Bon, on va d'abord informer Chiharu de la situation réelle. Après tout, ce n'est pas une enfant gâtée. Elle l'acceptera plus facilement. Et puis, à ce moment-là, laisse Chiharu lui expliquer doucement, mon fils. D'accord. Très bien. Tante Rourou. Qu'y a-t-il? Voici une carte noire illimitée. Prends l'argent dedans et dépense-le librement. Papa, je vais te dire une grande nouvelle aujourd'hui. Je vais te raconter une grande nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, notre famille est vraiment riche. Je suis le président du groupe Shen. Ta mère est la fondatrice d'une marque de luxe mondiale. Quand nous avons eu Shen Fan, nous avions peur que son environnement privilégié ne le gâte. Nous avons donc décidé de l'éduquer modestement. Oui, maintenant vous êtes mariés? Nous avions peur de lui dire. Il ne peut pas l'accepter d'un coup. Alors j'en ai parlé avec ton père, pour que tu nous aides à l'habituer doucement. Papa, je ne déteste pas Shen Fan parce qu'il est pauvre. Qu'est-ce que vous faites là? Ah. Tu sais, toi, gamin, je te l'ai dit, mais tu ne me crois pas. Ceci est pour toi. C'est moi qui l'ai conçu. Je vais te le montrer à nouveau. Regarde ce nombre. Ce nombre. 10 000, des millions, 100 000, millions. Et, maintenant tu y crois, hein? Selon notre plan. Faire accepter à Shen Fan, progressivement cette vérité. En tant que son compagnon de lit, tu dois apporter ta contribution. Papa, maman, que devrais-je faire? Allez, je vais te dire. C'est ça. Il est là. Et, il est là. Et, inscrivez-vous. Et. Monsieur Shen, venez, venez, cette fois. Je reconnais que vous avez du flair. Ah, Monsieur Shen. Cette fois, vous nous avez fait venir. Pourquoi faire? Voilà, cette fois, on vous a fait venir. Pour discuter de la manière de faire accepter la vérité à mon fils, sans pour autant lui faire peur. Tout le monde met ses idées en commun. Prenez la parole avec enthousiasme. Et. Bien sûr. Et, Monsieur Shen. J'ai une idée. Le président du Conseil d'État a dit que je suis arrivé à l'entreprise. Terminé. Tu es, pour quelle raison? Vraiment étrange. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le groupe urbain. Pas d'argent, bonjour. Chef, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Et, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous venez pour un entretien, n'est-ce pas? Ah, veuillez entrer par ici. Le jeune maître est vraiment trop poli. Les employés du groupe Shen sont vraiment très chaleureux. Pas étonnant que l'entreprise se développe si bien. Le jeune maître est de retour, terminé. Beau-frère Shen Fan. Tu travailles ici? Oui, que viens-tu faire ici? Pour un entretien. Un entretien.
C'est le groupe Shen. Regarde-toi un peu. Quelle légitimité as-tu pour venir passer cet entretien? Si toi tu peux venir, pourquoi pas moi? Ah, tu n'es pas à ma hauteur. Eh bien, ce travail de nettoyage, je l'ai obtenu grâce à pas mal de relations. Ta famille est si pauvre. À qui pourrais-tu demander des faveurs? Tu oses venir ici pour un entretien? Qu'est-ce que tu fais? Le manager, c'est un parent pauvre de notre famille. Il a l'audace sans honte de venir passer un entretien chez le groupe Shen. Je vais le faire sortir tout de suite. Où tu vas? Arrête, sors d'ici. Qui t'a donné ce courage? C'est toi qui les as fait sortir. Le directeur, ce genre de paysan? Notre groupe Shen ne peut certainement pas l'utiliser. Toi, tu traites les talents qui viennent passer un entretien dans notre groupe comme ça. Si les autres employés voient ça, ils ne seront pas découragés? Et puis, si tu dis que notre groupe, à cause de ta négligence, vous avez manqué un talent, je le regretterai, d'accord? Manager, moi, quoi? Manager, toi, tu, quoi? Ah, oui, tu nettoies quelle zone? Juste le sud du bureau. À partir de maintenant, cette zone aussi. Tu n'as plus besoin de la nettoyer. À partir de maintenant, tu iras nettoyer les toilettes. C'est toi qui nettoies les toilettes. Non, monsieur le directeur. Ne touche pas à ça, sors d'ici. Monsieur Shen, vous venez pour un entretien d'embauche? Oui, prenez place. C'est à cause de ce petit imbécile, qui a tué ma mère. Je veux voir ce qu'il peut réussir à obtenir lors de l'entretien. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Après avoir vu votre CV, je pense que vous êtes très talentueux, et tout à fait adapté à notre entreprise. Je ne sais pas pour quel poste vous souhaitez postuler. Je voudrais passer un entretien pour le poste de responsable des ressources humaines. Ce poste de responsable des ressources humaines, n'est-ce pas? C'est déjà complet. Vous pourriez envisager autre chose. Alors, assistant administratif? Désolé, l'assistant administratif a été un peu lent à réagir. Réfléchissez encore un peu. Ce petit garnement ne s'en est pas encore rendu compte. Quand on dit ça, c'est qu'on ne le veut pas. PFF. Et le manager? Quels postes sont encore vacants dans notre entreprise? Ainsi, notre groupe Shen. Le président du conseil va bientôt prendre sa retraite. Le poste de président est justement vacant. Je pense que vous êtes parfaitement qualifié pour être président. Président, Oui, c'est ça. Président. Notre groupe Shen a vraiment besoin de quelqu'un comme vous, jeune et prometteur, astucieux et compétent, un talent exceptionnel, pour nous montrer la voie. Je crois que l'avenir du groupe Shen s'améliorera avec votre arrivée. Vous nous ferez certainement atteindre un niveau supérieur. Vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je dis est vrai. Tant que vous signez ce contrat, ce groupe urbain sera à vous. Allez, je ne vais pas toujours me vanter. Ah non, monsieur Shen, ce que je dis est vrai, croyez-moi. Monsieur Shen, croyez-moi, monsieur Shen. Président, attendez-moi, monsieur Shen. Président, c'est vous ou rien. Oh là là. Ce monde est trop fou. Un chat qui sert de demoiselle d'honneur à une souris. Aïe. Allô, directeur, ton plan a échoué. Quel échec? D'accord, j'ai compris. 3. Transmets l'ordre. Lance le plan B. Monsieur Shen, le jeune maître travaille déjà au bureau des ventes. Tu sais ce qu'il faut faire ensuite? Compris. Monsieur, notre maison ici a une très bonne disposition, bien ventilée du sud au nord. Comme on dit souvent, pour acheter une maison, il faut choisir une maison orientée sud-nord. Chaud en hiver, frais en été.
Je vais continuer à regarder, d'accord? D'accord, prenez votre temps. Chen Fan. Pourquoi es-tu ici? Mon oncle, j'ai réussi l'entretien. À partir d'aujourd'hui, je serai de service au bureau de vente. Tu travailles ici. Et, les critères de recrutement deviennent de plus en plus bas. Tu penses qu'en réussissant l'entretien, tu auras un poste stable ici? L'entretien n'est qu'une formalité, une simple étape. Ce qui compte ici, c'est la compétence. Tu sais ce qu'est un logement commercial? Tu sais ce qu'est un type de logement? Tu sais comment calculer cette taxe de mutation? Je ne sais pas, mais la personne à l'entretien a dit qu'il y aurait une formation. Une formation, La formation, ça sert à rien. Pour bosser ici, il faut avoir des relations. Sinon, comment tu vas développer ta clientèle? Comment sélectionner les clients? Tu n'as pas autant d'amis que moi, ni un réseau aussi large. Il me présente quelques affaires au hasard, et je ne finis jamais de gagner mes commissions. Et alors, je dois quand même te conseiller. Va plutôt travailler dur sur ce chantier. Ne perds pas ton temps ici inutilement. Bonjour monsieur, quelle taille de logement souhaitez-vous voir? Nos appartements ici ont une disposition vraiment excellente. Ils sont traversants nord-sud. Comme le dit le proverbe, quand on achète une maison, il faut choisir une orientation nord-sud. En hiver c'est chaud, en été c'est frais. Bonjour, je voudrais acheter une maison. Pouvez-vous me faire une présentation? Monsieur. Je viens d'arriver ici. Je ne comprends pas encore très bien. Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je veux juste acheter ici chez vous. Monsieur, il est nouveau. Il ne comprend rien. Laissez-moi vous présenter. Je prends ces 2 appartements. Apportez-moi le contrat. Quoi? Ça. Vous voulez ces 2 immeubles? 2 immeubles pour 5 milliards, Monsieur, c'est beaucoup trop. Vous ne voulez pas y réfléchir encore un peu? 5 milliards? Le prix de ces 2 immeubles est effectivement assez élevé. Eh bien, ce prix n'est pas raisonnable. Oh là là, monsieur. Regardez, l'emplacement de cette maison est tellement bon, il y a une école juste à côté, et un centre commercial à proximité. Il n'y a vraiment pas d'urgence. J'ai aussi entendu dire que cet endroit deviendra un centre commercial, avec toutes les infrastructures nécessaires. Le potentiel de valorisation est énorme. Donc, ce prix de 5 milliards est totalement déraisonnable. On va compter 10 milliards, d'accord? C'est 10 milliards, oui. Vous ne faisiez pas une blague? Si, quelle blague? La carte a été débitée. Ah, non, ça ne marche pas. Monsieur, cet immeuble vaut 5 milliards. Comment pouvez-vous vendre pour 10 milliards? C'est une perturbation du marché. Arrête de bavarder. Je veux acheter pour 100 milliards. Dis-moi simplement si tu le vends ou pas. Oh là là, 100 milliards. Prends une plus grosse commission. Rentre chez toi pour honorer tes parents. Acheter des sacs pour ta femme, ce serait génial. Oh là là. Je t'en supplie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vendez-le-moi, allez. Carte. Je vais d'abord demander à notre responsable, d'accord? Monsieur, il ne veut pas vous le vendre. Moi, je vous le vends. Si vous voulez bien, je vais vous préparer le contrat tout de suite. Comme vous l'avez dit. Non, ce n'est pas toi, c'est toi qui m'as frappé. Fils, je n'ai pas encore. Monsieur Wang, que fait-on maintenant? Prévenez le directeur Chen. Le plan B a échoué. Passons au plan C. Monsieur Wang. Ah, c'est vraiment moi. Où pourrais-je me cacher? Chérie, je suis rentrée. Ah. D'accord. Je suis là. Et mon mari, tu n'es pas allé au travail? Pourquoi tu rentres si tôt? Chérie, tu ne sais pas. Ce qui m'est arrivé ces jours-ci. Il s'est passé beaucoup de choses étranges. Des choses étranges. Oui, je suis allée passer un entretien chez le groupe Chen. Ils m'ont directement proposé de devenir président du conseil. Président du conseil. Oui. Et aujourd'hui, je suis allée au bureau des ventes pour vendre un immeuble. Un immeuble à 5 milliards à l'origine.
Ils insistaient pour que je le vende à 10 milliards. Chérie. Tu crois que je ne suis pas ciblée par une sorte d'escroquerie? Je pense que ce n'est probablement pas ça. Tout cela pourrait bien être une coïncidence. Chérie, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai trouvé un travail, je ferai de mon mieux pour gagner de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. MMH, mais l'argent de la maison. Je n'ai plus d'argent à dépenser. Qu'est-ce que tu dis? Non, ce n'est pas ça. Chérie, tu rentres si tôt, tu as faim, hein? Viens, le repas est là. Moi, je vais aller te préparer à manger. D'accord, je comprends. Dorian, la belle-fille a appelé pour te parler. Les personnes que tu as trouvées. Ce jeu d'acteur est vraiment trop exagéré. Quand son fils part, il le fait devenir président du conseil d'administration. Achetons un immeuble, et il négocie à rebours. Tu vois ça? Qui ne fuirait pas face à ça? Ne t'inquiète pas, cette fois, ça va sûrement réussir. Entretien d'embauche, c'est ça? Entrez. Bonjour, je viens pour l'entretien pour le poste de responsable des ressources humaines. Oh là là, ce département des ressources humaines est déjà complet. Tu ne vas pas dire qu'il manque un président directeur général, et que je suis justement la personne qu'il faut? À quoi tu penses? Ce n'est pas possible. Je suis encore jeune, et je ne pense qu'à travailler dur chaque jour. Tu veux vraiment t'envoler vers les sommets? Désolé. Il y a eu trop de choses étranges ces derniers temps. J'ai un peu de réflexe conditionné. Alors, dans notre entreprise, quels postes sont encore vacants? Chargé de projet. Ça t'intéresse d'essayer? Oui, d'accord. Tu commences aujourd'hui. Période d'essai de 3 mois. Si tout se passe bien, tu peux même être embauché définitivement plus tôt. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je ferai de mon mieux. Enfin, j'ai trouvé un emploi stable. Et, Shen Fan. Je me demandais justement où tu étais. Tu ne sais pas, la dernière fois, tu t'es fait tabasser par ces pauvres cousins chez vous, et tu oses encore venir dans ma boîte. Je suis venu travailler. Travailler, oui. Je suis venu travailler. Travailler, oui. Tu travailles à quoi? Je te le dis. Avec ta situation familiale, tu ferais mieux de faire du déménagement. Tu es vraiment de la même famille que tes parents. Ils parlent tous de la même façon. Ils s'entraînent à la maison. Je te le dis. Ici, c'est une entreprise du groupe Shen. Et toi, ce déchet. Tu oses venir travailler ici. Je ne comprends vraiment pas ce que ces gens sont vraiment payés pour faire. Tu peux venir travailler ici. Pourquoi je ne pourrais pas y arriver? PFF, c'est justement à cause de toi. Tu es un plouc venu de la campagne. Tu ne mérites pas de comprendre le travail ici. Je t'informe officiellement maintenant. Tu es viré. Range tes affaires et dégage vite. C'est mon premier jour de travail. Je n'ai même pas encore commencé. Comment sais-tu que je ne suis pas capable? Pourquoi est-ce que tu me licencies? Pourquoi? C'est parce que je suis le responsable ici. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Mesdames et messieurs, vous ne savez peut-être pas encore, il est un de mes proches parents éloignés. Il vient d'une vallée reculée, un paysan de la campagne. Il est si pauvre qu'il ne peut même pas manger. Voulez-vous vraiment travailler avec une telle personne? On travaille ensemble? Je me demandais pourquoi je sentais une odeur de terre. C'est un paysan, en fait. Zamzigan, on ne veut pas travailler avec lui. Fais-le virer rapidement. Et tu as entendu? Toi, pauvre type, peu importe où tu vas. Tu seras toujours rejeté. Dégage vite. Si la société est remplie de gens comme vous, je n'ai vraiment aucune raison de rester. Chef, soyez tranquille. Le jeune maître est entre de bonnes mains avec moi. Et attends, tu voulais encore dire quelque chose? Belle-sœur, si tu veux vraiment rester travailler ici, ce n'est pas impossible. Il suffit que tu te mettes à genoux devant moi. Tu me supplies, je t'accorderai. Devenir agent de sécurité. Voir comment ça se passe à la porte, par exemple. Quoi? Et puis encore, j'aime vraiment ta femme. Si tu peux me la prêter.
pour que je joue avec elle 2 jours. Je peux même te faire chef de l'équipe de sécurité. Chef Zam, ça va, et, mon Éden de la dernière fois n'est même pas encore parti, et tu me donnes encore un coup de poing. Zam Angfa, je te préviens, si tu oses encore toucher à ma femme, je n'en resterai pas là avec toi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ce bon à rien m'a donné un coup de poing. Regardez comment il s'en va. Maintenez-le pour moi. Lâchez-moi. Je suis là. La dernière fois, un type nommé Wang m'a donné un coup de poing, et tu oses encore me frapper aujourd'hui. Je suis toujours en colère. Tu es foutu aujourd'hui. Tu le mérites. HMPF. Je le mérite, hein. D'accord, aujourd'hui je vais te montrer ce qu'on appelle un poing aussi gros qu'un sac de sable. Yaya. Aïe aïe aïe. Merde, qui ose me frapper? Veux-tu mourir? À moi. Allez, allons-y. Tu n'as pas peur, hein? Monsieur Lee. Comment? Je t'ai donné un coup de pied. Tu veux riposter? Riposter? Non, non, non. Ah, Monsieur Lee, vous avez mal compris. Tu viens de me donner un coup de pied. Tout ça pour mon bien. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier. Comment pourrais-je te rendre l'appareil? Au fait, Monsieur Lee, comment se fait-il que vous soyez venu ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que c'est comme ça que tu travailles habituellement? Se battre en pleine journée au bureau. C'est indécent. Monsieur Lee, vous vous méprenez. C'est lui. C'est lui qui m'a frappé. Regardez dans quel état il m'a mis. Aïe. Au fait, Monsieur Lee, tout le monde peut faire ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je peux le prouver. C'est lui qui a frappé le chef Zam. C'est lui qui m'a insulté en premier. Je te méprise. C'est un mensonge flagrant. Monsieur Lee, c'est clairement un mensonge. Pas besoin d'expliquer. Exactement, Monsieur Lee. Pour ce genre d'incapable, il ne faut même pas perdre de temps à expliquer. Il est viré. Où? Ah! Fel, t'as entendu? Voilà ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin. Écoutez vite les instructions du directeur Lee. Monsieur Lee, je pense encore que votre punition est trop légère. Un incapable comme lui devrait être arrêté par la police, le mettre en garde à vue, pour 7 ou 15 jours. HMPF. Sinon, on ne pourra pas gérer ce incapable. Et, je voulais dire toi. Vous êtes licencié. Monsieur Lee, arrêtez de plaisanter, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec vous? C'est toi, Zam Angfa. Pourquoi, Monsieur Lee, qu'ai-je fait de mal? Je suis la personne que vous avez engagée à un salaire élevé. C'est quelqu'un qui peut faire grandir et renforcer notre entreprise, et tu oses lui déplaire. Je ne vais pas vous licencier, je vais licencier quelqu'un d'autre. C'est lui, le talent. Quel genre de talent est-ce ça? Vous doutez de moi? Monsieur Lee, vous avez absolument mal compris. C'est juste un de mes proches pauvres. Il vient d'une vallée reculée, un simple paysan. Il n'a même pas forcément fait d'études universitaires. Comment pourrait-il être considéré comme un talent selon vous? Monsieur Lee, je suis diplômé universitaire. PFF. Comment peux-tu te vanter sans même préparer un brouillon? Chez toi, tu n'as même plus de quoi manger. Et tu dis que tu es diplômé? Monsieur Lee, j'ai obtenu une bourse complète pour l'université. Et chaque jour, je travaillais pour financer mes études. Tu fais même du travail à temps partiel? Tu crois que tu es le champion des pauvres, hein? Quand c'est un héros masculin en or. Ça suffit. Très bien. Monsieur Lee, vous commencez. Sauf moi, ça va. Mais je ne suis pas d'accord avec cette raison. Pas d'accord. Exact. Il n'a absolument aucune chance d'être compétent pour ce travail. C'est ça, Monsieur Lee, il m'a dit tout à l'heure que vous lui aviez confié un projet. Laissez-le faire le plan de ce projet. Alors regardons-le maintenant. Ce projet, comment il a fait le plan? Au travail. Tu vas au travail? Justement, tout le monde peut en être témoin. Si jamais il ne peut pas finir le plan, alors cela signifie que tu n'as tout simplement pas les compétences pour ce travail. Alors remballe tes affaires et dégage d'ici. Si jamais il réussit brillamment, je m'excuserai auprès de lui. Lixintome, que t'arrive-t-il? Tu as peur parce que tu es coupable? Et
Brillant. Je n'ai jamais vu un projet aussi exceptionnel. Époustouflant. C'est tout simplement incroyable. Époustouflant, c'est vraiment impressionnant. Ce plan que vous avez élaboré montre votre admiration. Il coule comme un fleuve tumultueux, ininterrompu, tel un déluge du Yangtze. Inarrêtable, on ne peut plus l'arrêter. Monsieur le directeur, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Impossible. Ce qu'il avait écrit a déjà été supprimé par moi. Pourquoi faire? Monsieur Lay, un plan aussi exceptionnel. Je veux aussi apprendre. HMPF. Oublie ça, tu as déjà été licencié par la société. Ce sont des secrets internes à notre entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'un outsider peut voir à la légère. À l'avenir. Chen Fan est le nouveau chef du département de projet. Applaudissez, s'il vous plaît. Belle-sœur, je m'en souviendrai, on verra bien. Qianru, regarde vite. C'est une édition limitée mondiale. Et voici une édition en collaboration avec une célébrité. Tiens, il y a aussi ça. Maman, Maman. Tu m'as apporté tout ça. Je ne peux plus tout faire tenir dans mon placard. Oh là là, Qianru. Tu sais quoi? Depuis qu'on connaît Chen Fan, il a été élevé dans la pauvreté. Je n'ai jamais ressenti le plaisir d'acheter des choses pour un enfant. Toi, tu veux juste que je me fasse plaisir. Ah. Et encore. C'est tellement joli. Regarde, c'est joli ou pas? Maman te met ça. Regarde, oh là là. Quand tu le portes, on dirait une petite princesse, c'est vraiment joli. Ah. Ah, papa. Fils, pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient cette chose? Ah. Ah, oui, c'est ça. Maman, d'où viennent toutes ces choses? Oh là là. Fils, enfin tu es revenu. Maman, ne pleure pas d'abord, qu'est-ce qui se passe? Je pensais juste à aider à la maison avec une allocation. Je l'ai fait en cachette de ton père, c'est ça. Ce que je fais, c'est livrer des colis. Maman, livrer des colis pour les autres. C'est vraiment honteux. Si seulement c'était à nous, ce serait tellement bien. Oui, maman m'en parlait encore tout à l'heure. Elle voulait que je l'aide à livrer des colis. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un travail. Les conditions sont très bonnes. On aura tout ça à l'avenir. Vraiment. Oh là là, c'est super. Envoie-moi les adresses de ces colis. Je t'aide à l'envoyer. On ne fera plus ce boulot à l'avenir. Comment pourrais-tu livrer des colis? Je le ferai moi-même. Je peux aussi t'accompagner, ça ne pose pas de problème. Chérie, tu n'as pas dit la dernière fois qu'on allait t'inviter des camarades à dîner? As-tu choisi le lieu? Ah, oui, tu as pris ça? Tu connais bien notre situation à la maison. Qianru, et si on laissait tomber ce repas? Ça ne va pas. Même si tu ne manges pas. Ne fais pas de peine à ma belle-fille. Ça, ce n'est pas possible. N'est-ce pas? D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Ah, c'est ça, ah. Oh, chérie, j'y vais aussi. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Où? Mon fils veut inviter ses camarades à manger. Dépêche-toi de tout organiser pour lui. Monsieur, dès que je vous vois, je comprends que vous venez manger. Entrez, monsieur, dans le palais Yunding. C'est l'hôtel le plus cher de Fengsheng. Un repas coûte des dizaines de milliers. Vous mangez ou pas? Ah, monsieur, veuillez patienter un instant. Nos supérieurs ont déjà dit que vous venez ici pour manger, et que c'est gratuit. Les supérieurs ont déjà donné les instructions. Vous n'avez pas à payer votre repas. Ouf, j'ai failli le laisser échapper. Fiche. Non, ce n'est pas ça. Notre hôtel organise une promotion en ce moment.
Et vous êtes justement venu ici. Le 999e client. Donc c'est gratuit. Ah, vous avez vraiment de la chance. Oui, félicitations à vous, félicitations à vous. C'est vrai ou pas? Un hôtel aussi grand que... C'est forcément pour manger vraiment. Ah oui, entrez s'il vous plaît. Ah là, Long Shao, cette voiture, elle coûte combien? Pas si cher que ça. Juste un peu plus d'1 million. Waouh, un peu plus d'1 million. Ce n'est pas étonnant que ce soit Long Shao. Ce qui dépasse, c'est comme une plaisanterie. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Mon père m'a déjà emmené ici pour manger, ce repas-là. Peut acheter cette voiture. Je ne sais pas ce que Chiharu pense. Elle a été poursuivie par lui toute la nuit. Et finalement, elle a épousé ce gamin, Shen Fan. Je vais vous dire quelques mots. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour Chiharu. Je veux qu'il sache que son choix à l'époque. Dégage. Et, Shen Fan nous a appelés ici. Il devrait nous inviter à manger ici, non? Les camarades, vous êtes là, entrez s'il vous plaît. Tu vas nous inviter à manger ici? Écarte-toi. Oh, Shen Fan. Je me souviens que chez vous, vous n'étiez pas les plus pauvres parmi nos camarades. Comment se fait-il que vous ayez de l'argent pour nous inviter à dîner ici? Oui, comme vient de dire Long Shao. Manger ici coûte au moins 1 million. Tu as gagné à la loterie? C'est une nouvelle promotion ici. Je suis le 9e client. Je peux manger gratuitement. Eh bien, ça suffit, c'est bon. Comment pourrait-il y avoir ce genre de tenue de travail dans ce paradis sur terre qu'est Yunding? C'est vrai. Le manager vient de me dire que c'est bon. Yunding appartient au groupe Shen. Vous le savez tous. Mon père, Zhao Jinu, est le directeur général du groupe Shen. C'est son collaborateur le plus fiable. Quelle coïncidence. Il est justement l'opérateur de Yunding Renjian. Tu dis que ce genre de verre ne tiendrait pas? Ce que dit l'étage du dessus est juste. Alors comment Shen Fan a-t-il de l'argent pour nous inviter à manger ici? C'est forcément pour se faire valoir devant nous, ses anciens camarades, pour garder la face. Il a donc sorti toutes ses économies. On mange ici. Ça me fait punition. Ah, c'est comme ça. Shen Fan, c'est ta faute, non? Oui, on est tous anciens camarades. Ta situation familiale, on ne peut pas l'ignorer. Pourquoi faire le grand monsieur ici? Il ne fait pas semblant. Chiharu. Oh là là. Qui veux-tu épouser? C'est ton choix. Je respecte ça. Mais lui, Shen Fan, pour préserver sa fierté, fait semblant d'être plus fort qu'il ne l'est. Il ne pense pas du tout à ta vie future. Le confier à une telle personne, c'est risqué. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Avant, Zhao Xiaolong me harcelait à l'école parce que j'étais pauvre. Il m'embêtait partout. Il était toujours contre moi. J'ai supporté ça, mais maintenant que je suis mariée à Chiharuo, j'invite tout le monde à manger. Et toi, tu cherches encore à semer le trouble. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Zhao Xiaolong, ça suffit. Tu vas bien? Fan GE. Nous sommes tous des camarades. Pourquoi te fâcher? Et toi? Tu n'es qu'un pauvre venu de la campagne. Aux yeux de ceux qui ont de l'argent. Je te piétinerai, comme une fourmi. C'est le destin, tu ne peux pas le changer. Ne pense pas que tu as de l'argent, peut faire ce qu'il veut. Désolé. L'argent permet effectivement de faire ce qu'on veut, au moins, dans les yeux d'un pauvre comme toi, Shen Fan. Laisse-moi faire un peu. Chiharu, lui. C'est juste un paysan pauvre. Et maintenant il sort tout son argent. Pour nous inviter à manger ici. Et après, tu dis ce que tu veux. Quelle sorte de vie vous allez avoir? Je n'ose même pas y penser. Donc, je te conseille de bien réfléchir. Chiharu a raison. Profitez du fait que vous venez de vous marier, et divorcer rapidement. Il est encore temps avec Long Shao, oui. Se marier avec Chiharuo, c'est pour toute une vie. Il faut bien réfléchir avant d'agir. La famille de Shen Fan est pauvre.
Mais je crois qu'il réussira par ses propres efforts à nous faire vivre une bonne vie. Xiaoru, ta mère, quelle roue, tu n'es plus une enfant. Peux-tu être un peu plus réaliste? Ok, je vais être plus clair. Il y a 1 million dans cette carte. Tant que tu romps avec Shen Fan, et que tu me suis, ces 1 million sont à toi. Ensuite, je te donnerai le double. Du double comme dot. Du double comme dot. Ah. Monsieur Feng, je comprends ta bonne intention, mais, je suis déjà marié à Shen Fan. Garde cet argent pour toi. Xiaoru. Pourquoi tu ris? Je ne te méprise pas. Toi, tu es une seconde main que ce bon à rien n'a déjà utilisé. Tu oses refuser, putain? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je ne te méprisais pas. C'est lui qui est une seconde main que ce bon à rien n'a déjà utilisé. Une seconde main, alors? Tu oses me frapper? À l'étage. Nous, en tant que couple, invitons tout le monde à dîner aujourd'hui. Si tu es venu pour nous féliciter, alors tu es le bienvenu. Si vous êtes venu pour faire des histoires, alors désolé. Il vaut mieux que vous partiez. Ah. Je te le dis, bordel. Xiaran, tu y crois ou pas? Je vais te régler devant mes camarades. Lâche-le. Laisse-le partir. Ça va, tu n'as pas peur? Shen Fan. Aujourd'hui, je suis vraiment en rogne avec toi. Là au long. On est tous des camarades. Même si Shen Fan est un peu pauvre. Ils sont déjà mariés. Ne pas les laisser partir, c'est ça? Ah. Lao Shao, aujourd'hui. C'est le jour de grande joie pour Xiaoru et Shen Fan. Ce n'est pas approprié de faire ça, non? Tous, dégagez, merde. Je vous le dis. Je vous donne une chance aujourd'hui. Qui parmi vous peut maîtriser ces deux personnes maintenant? Je donne 100 000 à chacun. 500 000. Long Shao, 500 000. Arrête de plaisanter. Zhao Xiaolong tient parole. Il ne trahit jamais sa parole. Non, non. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Zifan, ce n'est pas que les anciens camarades ne veulent pas t'aider. Regarde comme Lu Shao est riche. C'est lui qui mérite notre reine du lycée. Oui, tiens bon un peu. Quand cette affaire sera réglée, je te donnerai la moitié de l'argent. Xiarong. Long Shao est immensément riche. C'est avec lui qu'on vivra bien. Oui, Xiarong. Quand on était à l'école, tout le monde pense que toi et Long Shao êtes faits l'un pour l'autre. Ce sale gosse Shen Fan, il ne te mérite pas du tout. Shen Fan, regarde-toi un peu, bordel. C'est ça le pouvoir de l'argent. Dis-moi, si je couchais avec ta nouvelle épouse devant toi, oserais-tu encore la vouloir? 1. Ne me touche pas. Si tu oses toucher à Xiaoru, je te tue. Tu veux ma vie? Vas-y, frappe-moi. Je te donne une chance et tu es inutile. Ici, c'est le territoire du groupe Shen. Mon père est le directeur général du groupe Shen. Si j'étais là, il ne resterait pas un poil sur ta tête. Tu crois que tu vas t'en sortir vivant? Ah, et tes parents pauvres. Même lui n'ose pas se battre. Alors, tu regardes sans rien faire, et je vais tuer ta femme. Laisse tomber, ne t'en mêle pas. Si j'avais su, je me serais battu avec toi. Ah. Ah ah. Tu vas bien sur la route? Tu n'oses pas me frapper. Je te le dis. Tu as vraiment tout foutu en l'air. Papa. Pendant l'entraînement, quelqu'un m'a frappé. Quelqu'un m'a frappé. Xiang'er, ça va, Shen Fan. Tu l'as frappé. Son père ne te laissera pas tranquille. Que faire? Je te dis. Mon père arrive tout de suite. Je veux que tu saches, à Feng Sheng, si tu me frappes, Zhao Xiaolong en subira les conséquences. Vous. Sortez-le-moi. Arrêtez-les. Ne
Ne fais pas ça, s'il te plaît. Chaque Xiaolong, si tu me touches, ça ne me dérange pas. Si tu oses toucher mes parents, descends tout de suite. Je ne te laisserai pas tranquille. D'accord, pas de problème. Aujourd'hui, le jeune maître du groupe Shen vient dîner ici. Il faut que je maintienne l'ordre. Surtout la sécurité du jeune maître. Vous comprenez tous? Compris. Quoi? Très bien, je vais y aller tout de suite. Ah, voilà que ce que je craignais arrive vraiment. Fais-moi savoir qui fout le bordel ici. Je vais le tuer. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas entendu, putain. Tu ne peux pas t'en passer. Ne t'en vas pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, ne le frappez pas. Ne le relevez pas pour moi. S'il est relevé, je m'en fiche. Que le jeune Long lui donne une leçon. Sinon ça va mal finir. Jeune Long, je renonce à ces 500 000. Ça ne me concerne pas. Mais qu'est-ce que vous avez tous à avoir peur? Ce ne sont que des pauvres types. Dans cette société, il y en a plein. Qui mourraient pour rien. Qui s'en soucieraient, hein? Tu vois pas? Viens faire ça. Ouvre les yeux, regarde bien, hein. Regarde. Si tu avais accepté ce que je disais. Est-ce qu'il aurait eu besoin de faire ça? Hein? Shen Fan, ne t'inquiète pas. Il ne va pas crever comme ça, pas tout de suite. Puisque tu demandes ça. Alors je vais te régler ça devant les camarades, que tu le veuilles ou non. Tu veux ou pas? Ah. Hein? Que se passe-t-il, monsieur Zhao? J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui fait des histoires à l'intérieur. C'est pas possible. Le jeune maître reçoit ses camarades à l'intérieur. Quoi? Ce sale gamin. Il est impossible qu'il se soit battu avec le maître. Pas bon. Ah non, s'il te plaît. Ne t'approche pas. Non. 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 Qu'est-ce qui se passe? Ah. Il arrive. Xiaolong, dis-moi si quelqu'un t'a frappé. Qui a frappé? Ne t'inquiète pas, papa, ton fils ne laissera personne l'embêter. Je lui ai presque cassé la figure. Son père est vieux maintenant. Jeune maître, jeune madame. Que dit ton père? C'est toi qui lui as donné une raclée? Oui, c'est moi qui l'ai frappé. Papa, il cause des troubles dans notre hôtel en ville. Vraiment, il ne respecte pas vous ni l'hôtel en ville. Ah. Ah. Fils ingrat, je finirai par être tué par toi un jour ou l'autre. Vite, appelez quelqu'un, emmenez-le à l'hôpital rapidement. Papa, qu'ai-je fait de mal? Tu sais qui ils sont? Toi. Qui sont-ils? C'est un camarade de ma fac. Sa famille est pauvre comme les pierres. Ses parents viennent d'un village reculé. Si pauvres qu'ils ne peuvent même pas lui acheter des vêtements. Tu me feras taire. Mais eux, ce sont les chaînes. Je te le dis. Peu importe s'ils le sont ou non. Tu ne peux pas frapper juste comme ça. C'est du harcèlement envers les filles. C'est comme ça que je t'ai éduqué. Ce n'est pas moi, je te le dis. À partir de maintenant, tu ne dois plus les offenser. Leurs amis, leur famille. Sinon, je n'aurai plus de fils comme toi. Merde. Tout le monde regarde ça. Ça a passé rapidement. Mettons l'accent sur l'essentiel, il faut aller vite. Regardez tous. Attendez un instant. Ah. Ah.
Viens ici. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis occupée? Dis-moi, occupée à quoi? Viens ici. Mon fils a été battu et hospitalisé. Quoi? Tu dis? Où est mon fils? Madame, le jeune maître est à l'intérieur. Mon fils, mon fils. Que se passe-t-il? Monsieur Chen, c'est entièrement de ma faute. Mon fils a peut-être eu un malentendu avec le jeune Chen, ça serait bien qu'il vienne s'excuser, vite. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est moi qui ai frappé la personne. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. La jeunesse est impulsive. Un peu de bagarre, c'est normal. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Oui, oui, oui. Non, papa. Pourquoi as-tu peur d'eux? Ce sont juste une famille de pauvres. Et alors? Jeune maître Chen. Notre famille Zhao s'appuie sur le groupe Chen. Tu sais qui il est? C'est le président du groupe Chen. Et toi, tu as frappé aujourd'hui? C'est son fils et sa belle-fille. Ne plaisante pas. Je suis collègue de Chen Fan à l'université. Ne savent-ils pas qu'ils sont très pauvres? Le président Chen fait semblant d'être pauvre devant son fils pour mieux l'éduquer. Il fait exprès de faire semblant d'être pauvre devant lui. Tu dis que c'est vrai? Tu sais, tu as causé combien de problèmes aujourd'hui? Trouve une occasion. Dépêche-toi de présenter de bonnes excuses à Monsieur Chen. Ah, mon fils. Mon fils bien-aimé. Papa et maman sont désolés, Chanchan. C'est à cause de moi que tu es sage. Mon enfant, j'ai entendu dire que tu as veillé ici toute la nuit. Tu as aussi beaucoup souffert. Va vite te reposer. Papa, je vais bien. Il faut prendre soin de ton corps. Sois sage, d'accord? Vas-y, vas-y. C'est de ta faute, tu as frappé ton fils si longtemps. Et maintenant il est dans cet état après s'être fait battre. Tu es content? Comment peux-tu me blâmer pour ça? Comment aurais-je pu savoir que ça arriverait? Je m'en fiche. Quand ton fils sera réveillé, je lui dirai la vérité. Ne t'en fais pas. Moi. Maman va bien. Fils, comment tu te sens maintenant? Maman, ne t'inquiète pas. Fils, ça va. Fils, je vais te dire quelque chose. Notre famille a beaucoup d'argent. Dis-moi, qui t'a frappé? Ta mère va lui demander des comptes, maman. Ce que maman dit est vrai. Fils, c'est de ta faute. Quelle mauvaise idée a eu papa. Il disait qu'il faut élever les garçons dans la pauvreté et les filles dans le luxe. Fils, oh. Maman, je te dis la vérité. Ta mère dit n'importe quoi ici. Tu dis ça, hein. Chérie, le fils vient de se réveiller. Laisse-le se reposer. Arrête de le taquiner ici. Je n'ai pas raconté n'importe quoi. Tout ce que maman dit est vrai. Notre famille est vraiment riche maintenant. Fils, repose-toi d'abord. Que se passe-t-il? Concernant cette affaire, je vais lui dire en personne. Ne le dis pas à personne aujourd'hui. Tu comptes leur cacher ça encore longtemps? Et, maman est une mère poule. Mais mon fils en a déjà deux maintenant. Alors quand mon fils sera marié, tu devras absolument lui dire. Je ne veux pas que mon précieux fils souffre comme ça. Allez, ça suffit. Ma chérie, sois sage et viens. Comment se sent mon fils? Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que je serai guérie après quelques jours de repos. C'est bien. C'est bien. Monsieur Chen. Je suis désolé, Monsieur Chen. Je ne savais pas que le jeune maître était hospitalisé ici. Je vais tout de suite organiser une chambre de luxe. Va vite changer de chambre pour le jeune maître. Ce n'est rien. Jeune maître Chen, si j'avais su que vous étiez ici, je serais venu vous voir plus tôt. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Je vous prie de faire le déplacement en personne. Ah, directeur Chen.
Ce n'est pas approprié, ce n'est pas approprié. Mon fils ne sait pas encore qu'il est le fils d'un riche héritier. Ne me laisse pas tout révéler, d'accord? Oh là là, directeur. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je ne vous appelle pas comme ça, moi. Ah, oui, oui, c'est ça. Je me suis trompé de personne. Regardez-moi cette expression. Désolé, chut. Les enfants grandissent de plus en plus. Sœur, t'es folle. Quel fou. C'est un malade mental. Voilà ce qu'on va faire, le mois prochain on organise un banquet de fiançailles. Je dois préparer un cadeau de rencontre pour leur famille. Un petit présent pour faire bonne impression. Ne t'inquiète pas, maman a tout préparé pour toi. C'est un grand sac de ginseng sauvage. Dedans, il y a un ginseng royal centenaire. Ça va vraiment épater leur famille. Le roi des centuries de la médecine. Et, mon fils, c'est ce que ta mère a dit. Alors, c'est le fameux radis sauvage mariné qu'il a préparé. Les gens en ville ne l'ont jamais goûté. Ah ah, c'est délicieux. Et, oui, c'est vrai, le radis sauvage mariné. Mange ça. Shen Fan, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ce sont des radis séchés que ma mère a séchés, pour que tu les donnes à ta famille. Nos proches peuvent ne pas être faciles à vivre. Surtout mon grand-père. Plus tard, tu disais aussi, ton père est comme ça? Ce n'est pas si mal, ne t'inquiète pas. Ah. Désolé de vous avoir fait venir en personne. Je vous ai cherché partout. Non, on s'est déjà réglé la dernière fois. Que veux-tu encore? C'est réglé. Frère Jin, ne t'approche pas. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Appelle le grand frère, grand frère. C'est mon grand frère. Ce jour-là, j'avais trop bu. Je n'ai pas fait attention, et je vous ai frappé. Voici, ma bouteille d'alcool. Tenez-la, visez ici. Frappez fort, tant que vous saignez. Ça ira comme ça. D'accord, Zhao Xiaolong. Je t'ai aussi frappé la dernière fois. On règle tout entre nous. Quand est-ce que tu m'as frappé? Ce jour-là, c'était un accident. Je suis allé heurter ta bouteille de vin. Lao Shao, dis simplement ce que tu veux faire. Arrête avec ces histoires sans importance. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Xiaolong. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Fan Ge ne tient pas rigueur des petites offenses. Soyez grands. Suivez Fan Ge. Suivez Fan Ge. Suivez Fan Ge. Frère Fan, vous et ta belle-sœur, vous allez où? Je peux vous accompagner. Oh, ce n'est pas nécessaire. Grand frère, ne soyez pas si poli. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Pas très prévenant. Aidez grands frères et grandes sœurs à porter leurs affaires. Le mariage de Xiaoru est un grand événement pour toute la famille Xia. Depuis quand est-ce que c'est toi qui prends les décisions? Quoi qu'il en soit, je suis quand même le père de Xiaoru, Ruai, pas le frère. Je te parle, Xiaoru est si belle, elle peut parfaitement épouser une famille riche. C'est notre passeport pour entrer dans la haute société. Tu l'as donné en mariage comme ça, sans réfléchir. Tu ne cherches pas exprès à énerver papa, hein? Je te garantis que, quand Xiaoru se mariera, non seulement notre famille Xia entrera dans la haute société, mais cela pourra même propulser toute notre famille vers des sommets inespérés. Je te le dis, Ruai, arrête de te vanter. J'ai entendu dire que Xiaoruqian doit épouser un garçon pauvre de la campagne. Après tout, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de ma fille, de pouvoir épouser un talent de retour de l'étranger comme Xiaoling. Ah! Après tant d'efforts pour élever Xiaoru toutes ces années. Tu gâches les intérêts de la demoiselle. Et pourtant, tu l'as mariée à un garçon de la campagne. Papa, quelle campagne? Ce ne sont que des apparences. En fait, elle est comme arrivée. Waouh!
Grand frère, attends un peu. Je souhaite au grand frère et à la grande sœur un heureux mariage. Heureux mariage. Ça suffit, rentrez. Debout. Quelle mise en scène. On dirait pas du tout un pauvre garçon. Cette fois, tu y crois, hein? Moi, je pense qu'il paie juste des gens pour faire semblant. Juste pour se donner de l'importance. Exact, une vraie personne riche. Comment sortirait-elle? En faisant tout un cirque pareil? C'est clairement une mise en scène pour nous. Quant à savoir si c'est pour nous, hein? Ça, c'est pas sûr. Plus on est pauvre, plus on doit faire semblant d'être bien. Xiao Fan, tu m'as attendu longtemps. Désolé. Papa, j'ai été retardé en chemin. Ce n'est rien, ce n'est rien. Viens vite à l'intérieur. Allons-y. Y a-t-il encore des règles familiales? Et ne dis pas que c'est seulement avec ses aînés. Dis bonjour. Shen Fan, voici grand-père. Bonjour grand-père. Voici mon oncle aîné. Tante, tante. Cousine et cousin. Cousine et cousin. Tu es Shen Fan, n'est-ce pas? C'est ta première fois chez nous, la famille Xia. Que as-tu apporté comme cadeau de bienvenue pour le vieux maître? Oh, il y a. J'ai entendu Xiaoru dire que ton grand-père aime les antiquités. C'est une porcelaine que j'ai spécialement achetée pour lui. Tu as encore du cœur. Même si c'est juste une vieille bouteille cassée, n'est-ce pas? Une marchandise de rue qu'on voit partout. Et, ne dis pas n'importe quoi. Ce que Xiao Fan a apporté. Comment cela pourrait-il être de la camelote de marché? Papa, est-ce que ça te plaît toujours? Ça. Ce n'est vraiment pas quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Tu cherches à me provoquer, c'est ça? Grand-père, que dites-vous? Je l'ai choisi avec soin, tu sais. Oui, grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu n'aimes pas? Regarde par toi-même. Quoi? 9,9 yuan? Ah, je pensais que c'était un objet de valeur. Mais en fait, c'est vraiment un article de marché qu'on trouve partout. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, j'ai dépensé plus de 1000 yuan. Pour l'acheter, plus de 1000, ce tas de ferraille. Tu as vraiment osé l'offrir à grand-père. Je te parle, Xiaoru. Ne pense pas t'en sortir sans que je te dise quelque chose. C'est la première fois que ton mari vient chez nous, la famille Xia. Et il vient embobiner grand-père avec un truc aussi pourri. Ce n'est pas ça, la famille Shen Fan n'est effectivement pas riche. Mais cette bouteille, c'est vraiment moi qui l'ai accompagnée. À la brocante pour la dénicher. Grand-père, ne vous fâchez pas. Si tu l'aimes vraiment. Demain, je vais au musée pour t'en acheter quelques-uns. Vraiment, j'y vais. Ah, c'est encore notre gendre qui comprend. Xiang Xue. C'est le bon gendre que tu m'as trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, ne vous fâchez pas. J'ai aussi apporté d'autres choses. Ah. Et, je ne sais pas. Si le grand sac de ginseng sauvage qu'on a offert à la famille Xia, leur a plu ou pas. Oh là là, c'est du ginseng sauvage de première qualité. Une seule racine, ça vaut l'achat d'une villa. Qu'est-ce qu'ils pourraient ne pas aimer? Ah là là, moi, j'ai juste peur. Qu'ils ne reconnaissent pas la valeur. Qu'ils ne sachent pas ce que c'est. Tu pensais que c'était quelque chose de sans valeur. Ne t'inquiète pas, la famille Xia n'est pas assez stupide pour ça. Ah. Eh bien. Sinon. On pourrait demander à quelqu'un d'envoyer quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est du radis séché que ma mère a fait sécher elle-même. Vous n'en avez sûrement jamais goûté. Il y en a pour tout le monde. Ce n'est rien d'autre que des herbes sauvages. Je pensais que c'était du ginseng. Pouah! Quelle horreur! C'est vraiment dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fruit du dur travail de la mère de Shen Fan. Ce qu'ils ont cultivé. Même si vous ne le mangez pas, ne le jetez pas. Qui sait si c'est sûr à manger ou non? Est-ce qu'il pourrait tomber malade?
on n'oserait pas en manger. Ce ne sera pas le cas, j'en mange depuis tout petit. C'est sûrement propre. Ma mère ne me laisse même pas en manger beaucoup. Petit, ne compare pas toi à nous, on ne peut pas comparer. Nous ne sommes pas des paysans des montagnes, et Chiharu non plus. Sœur, tu dis, aujourd'hui c'est ta première fois à revenir chez ta belle famille après le mariage. Et ton mari ne ramène que ces choses de la campagne, élevage de cochons, pour nous tromper. Tu fais exprès de nous faire enrager, hein? Je n'ai pas fait exprès, ça suffit. Ça suffit. Je ne peux pas accepter ce mariage. Faites-les divorcer immédiatement. D'accord, sauf si je meurs. Je ne peux pas laisser la fille de la famille Chia épouser ce pauvre garçon. Grand-père, nous ne divorcerons jamais de Shen Fan. Alors, tu peux sortir de la famille Chia, et ne jamais revenir. Grand-père. Et, grand-père, papa, fais attention. Ton grand-père veut aussi ton bien. Réfléchis bien, si tu épouses ce pauvre garçon, toute ta vie, tu ne pourras que rester dans cette vallée. Tu ne trouves pas ça embarrassant? Nous, on trouve ça embarrassant aussi, oncle, grand-père Chia. Notre famille est très pauvre. Mais je vais travailler dur pour changer la situation. PFF. Votre famille est déjà si pauvre que ça. Et tu te donnes du mal pour quoi faire? C'est différent de mon mari, tu sais. Ses parents sont tous des élites du monde des affaires. Il y a une grande différence avec vous deux. Grand-père, j'ai failli oublier. Ceci est un ginseng que j'ai spécialement préparé pour vous. Je vous en prie, acceptez ceci. Oui. Voici mon bon gendre. Vous m'avez beaucoup dépensé. Ça doit coûter pas mal d'argent, hein? Eh bien, tant que vous, grand-père, aimez. Peu importe combien ça coûte, ce n'est rien. Pourquoi tu restes là debout? Fiche le camp. La famille Chia ne vous souhaite pas la bienvenue. Je ne divorcerai jamais de Shen Fan. Si vous insistez pour le chasser aujourd'hui, alors je partirai avec lui. Toi, papa. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Ruai, regarde ta bonne fille, elle met papa en colère. Papa, je te le promets. Shen Fan n'est vraiment pas un homme ordinaire. Chiharu sera forcément heureuse en l'épousant. Chiharu, aujourd'hui, tu veux vraiment faire mourir notre mère de colère? Grand-père, ne vous fâchez pas. Il est déjà un homme mûr. S'il insiste pour épouser ce pauvre garçon, tu ne peux rien y faire. En fait, Wan est vraiment rassurante. Elle a trouvé un si bon gendre. On a vraiment mal investi 20 ans. Tu as trouvé ce petit ami. Tu es venu avec un tas de poulets pour y nous insulter. Tu es vraiment un ingrat, tante. Ce ne sont pas des déchets. Ce sont tous les fruits que la maman de Shen Fan a cultivés avec peine. Même si vous ne les appréciez pas, il n'y a pas besoin d'insulter les gens. Chiharu, laisse tomber. Ce n'était pas quelque chose de précieux de toute façon. Non, je vais dire quelque chose. Tu penses qu'ils ne veulent pas que je t'épouse? Par souci de mon bonheur? Ils ne font que se soucier de l'honneur de la famille Chia. Grand-père, est-ce que l'honneur de la famille Chia est vraiment plus important que mon bonheur? C'est important. Je ne peux pas laisser la fille de la famille Chia être donnée à ce pauvre garçon qui ne sait offrir que des radis pourris. Shen Fan, il est pauvre maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il le sera toujours. D'ailleurs, ces radis séchés sont simples, mais ils viennent du cœur de Shen Fan. Du cœur? Offrir un radis séché pour montrer ses sentiments, alors son cœur est vraiment trop bon marché. Ah! Maître Sun, vous êtes là. Vieux maître Chia. C'est un maître de la médecine traditionnelle chinoise. C'est mon grand-père qui a toujours pris soin de sa santé. Voici un champignon sauvage exceptionnel. Un exemplaire rare de 100 ans. Un rare de 100 ans, vraiment. Comment peut-on laisser passer une chose aussi précieuse, et la laisser tomber par terre? Ce champignon sauvage exceptionnel. Pourquoi y en a-t-il autant? Une chose aussi précieuse. Tout est tombé par terre. C'est un vrai gâchis. Bao Xian, obéit. Monsieur Sun, ce sont tous des ginseng sauvages de première qualité. Alors ça, c'est
Monsieur Sun, 100 ans d'âge. 100 ans d'âge? Ce n'est qu'un radis séché ordinaire. Monsieur Sun, regardez, vous ne vous êtes pas trompé? Avec ces morceaux de bric-à-brac, comment cela pourrait-il être du ginseng? Impossible, j'exerce la médecine depuis des décennies. Et je ne me suis jamais trompé. Maître Sun, alors quelle est la valeur de ce roi Sun? Il est sans égal. Quelqu'un a déjà offert 50 millions. Pour acheter un roi ginseng, mais sans succès. C'est pour ça que c'est si précieux. Ah, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Ah. C'est le roi Sun centenaire. Grand-père, hein? Tu n'as plus de reproches envers moi et Shen Fan maintenant? Ah, viens. Plus rien, famille Shen. Le groupe Zhao Jinou est arrivé. Monsieur Xia, aujourd'hui, je représente le groupe Shen, et apporte un cadeau de félicitations, une villa complète, lingots d'or, et un ensemble d'objets d'art et de calligraphie, pour demander en mariage la deuxième demoiselle Xia, Xiaoru. Le groupe Shen veut épouser Xiaoru. C'est exact, c'est le fils aîné du groupe Shen, le seul héritier futur. Demandez la main de Xiaoru, c'est une bonne chose. Monsieur, quand vous connaîtrez la vérité, ne m'en voulez surtout pas. Moi, Shen, je m'inquiète que vous n'y arriviez pas. C'est pour ça que je vous ai parlé ainsi. Jeune maître Shen, il peut vraiment s'intéresser à Xiaoru de notre famille. C'est une chance incroyable. Xiaoru, dépêche-toi de remercier Monsieur Zhao. Grand-père, en fait, Shen Fan, lui. Je ne le connais même pas, grand-père. Ce grand jeune homme de la famille Shen. Je ne vais pas l'épouser. Je te parle, Xiaoru. Es-tu idiote? Ce groupe Shen a dominé le monde des affaires pendant des années, et possède une fortune immense. Vous êtes riche comme un roi, et vous avez réussi à attirer ton regard. C'est une bénédiction que tu as méritée depuis 8 vies, et tu oses encore la rejeter. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, grand-papa Xia. Je suis sincèrement amoureuse de Xiaoru. Vous ne pouvez pas la marier à quelqu'un d'autre. Et, Zheng Fan. Quelle différence cela fait-il si la famille Xia donne sa fille en mariage? Grand-père Xia, je veux vraiment épouser Xiaoru. Je vous en supplie, aidez-nous. Grand-père, aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, Shen Nan. Tu as offert autant de ginseng sauvage d'une valeur inestimable, c'est déjà une preuve d'attention. Mais, tu ignores la puissance du groupe Shen. Le fils aîné de la famille Shen a jeté son dévolu sur Xiaoru. Chez nous, personne n'oserait dire non. D'un seul mot de sa part, notre famille pourrait être anéantie à tout moment. Si ce n'était pas pour cette affaire du fils aîné Shen, j'aurais volontiers marié Xiaoru à toi. C'est superflu. Xiaolong, tu as grandi sous le regard de ton grand-père. Tu penses que grand-père s'inquiète juste parce qu'il est pauvre? Je ne veux pas que tu l'épouses, ou quoi? Vous êtes encore jeune. Vous savez trop peu de choses. Il y a un proverbe qui dit, pauvre et marié, 1000 soucis assurés. Vous vous aimez maintenant. Mais s'il reste pauvre, tu regretteras trop tard. Grand-père, Shen Fan peut offrir autant de ginseng sauvage d'une valeur inestimable. Il doit aussi avoir du pouvoir. Mais, maintenant, un grand jeune homme de la famille Shen est apparu. Nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. Ah, maintenant, c'est non au mariage, mais il faudra quand même se marier. Non, grand-père. Je ne veux pas épouser un grand jeune homme de la famille Shen. Même si Shen Fan est pauvre toute sa vie. Je le suivrai jusqu'au bout, c'est vraiment égoïste. Même si tu ne penses pas à toi-même, tu dois penser à nous, la famille Xia, un peu, au moins, les conséquences de s'attirer les foudres des Shen. Tu veux que ce soit toi qui les subisse? Je t'en prie, arrête de parler. Oh là là, que faire maintenant? Shen Fan, c'est ça que tu voulais voir. Si tu l'aimes vraiment, elle devrait épouser le fils aîné de la famille Shen, et non pas se brouiller avec la famille Xia. C'est insensé. Shen Fan, on y va. Shen Fan, descends. Shen Fan, et Monsieur de la famille Xia, c'est un malentendu, un simple malentendu. Shen Fan est le fils aîné de la famille Shen. Shen Fan est le fils aîné de la famille Shen. Monsieur Zhao,
N'avez-vous pas dit tout à l'heure que cette affaire ne devait pas être connue de Shen Fan? Pourquoi criez-vous si fort? Ah, je vois, c'est ça. En quoi Xiaoru est-elle meilleure que moi? Pourquoi peut-elle épouser le fils aîné de la famille Shen? Moi, je ne peux qu'épouser ce type-là. Et, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Et, ce n'est pas ça. Je ramasse un peu de ginseng. Regarde, c'est tout de l'argent. Chérie, regarde ça. Regarde ce que tu as, qu'est-ce que tu fais? Arrête de ramasser. Toi, c'est tout de l'argent. Tu es en train de voler. Reviens ici, vieille Sun, espèce de salaud. Rends-le-moi. Xiaobaolin, espèce de salaud. Pendant toutes ces années, qui a pris soin de ta santé? Qui t'a soigné? Qu'est-ce que ça me fait de prendre ton ginseng? C'est mon gendre qui me l'a offert. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Rends-le, hein. Tu l'as même jeté dans la poubelle. Papa, c'est moi que tu m'as donné. Que faites-vous? Qu'est-ce que grand-père nous a encore appelé à revenir faire? Je te le dis, Shen Fan et moi sommes déjà mariés. Je n'ai pas changé d'avis. Et vous? Shen Fan est mon mari. Vous n'êtes pas autorisé à lui faire du mal. Eh bien, même ton grand-père l'a dit. Il a accepté votre mariage à des milliards de reprises. D'accord, d'accord. Grand-père, tu nous approuves. Grand-père, tu nous approuves. Il est d'accord. Grand-père a accepté. Dépêchez-vous. Donne-moi un joli arrière-petit-fils dodu. Ah, oui, oui. Et, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, Shen Fan. Le ginseng que tu nous as envoyé nous a tous beaucoup plus, merci beaucoup. Quel ginseng? Ah. Oui, 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 c'est du radis séché, du radis séché. Si vous aimez, mangez en plus. Je vous en rapporterai encore la prochaine fois. Ah non, 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 on ne peut pas en manger trop. Je ne peux pas m'en séparer. Ah. Le printemps arrive. Je vais rendre hommage à Sun Wukong. Ah. Je pense. Fils, à quoi tu penses? Tu as l'air si morose. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il eu un problème chez la famille Xia? Non. Je n'ai pas bien fait dans mes précédents emplois. Je dois rapidement trouver un moyen de gagner de l'argent. Je ne peux plus laisser vous et Xiaoru continuer à vivre des jours difficiles avec moi. Mon fils, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours une solution. Ne t'inquiète pas trop. Vous pouvez entrer et vous reposer d'abord. Oui, vas-y, maman. Et toi aussi, repose-toi tôt, d'accord. Et, mon fils, ce matin tôt, pourquoi tu te dépêches comme ça? Je vais voir s'il y a un petit boulot. Pour gagner un peu, c'est déjà ça. Oh là là. Mon fils est si adorable. Comment peut-il être aussi mature? Et, ma chère. La conférence de presse va commencer bientôt. Vite, changez de vêtements, vite, vite, vite. Oh là là. J'ai entendu dire que cette fois-ci, la conférence de lancement du produit. Le président Shen sera aussi présent. Je suis vraiment impatient. Le président Shen sort rarement en public. Merci à tous les invités d'être venus. La conférence de lancement des produits du groupe Shen. Le président de notre groupe arrivera bientôt. Je vais maintenant vous présenter les produits de cette conférence. Nous lançons notre nouveau Shango, qui comprend le vocabulaire pour l'examen de master, le vocabulaire du niveau 4, le vocabulaire du niveau 6 ainsi que celui des examens du lycée et du collège. Les points clés sont bien ciblés. C'est vraiment le groupe Shen. Ce produit est vraiment pas mal cette fois-ci. Je dois vite prévenir le service marketing, voir s'il y a une opportunité de collaborer avec le groupe Shen. Le président Shen est arrivé. Ah. Non, non. 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 Non.
Voici donc le président Chen et madame Chen. Ils ont vraiment une allure exceptionnelle, n'est-ce pas? On dit que c'est leur première fois ici. Ils participent à la conférence de presse. Le leader, s'il vous plaît. C'est Chen qui invite. Et, qu'est-ce que tu fais? Frère, ce sont mes parents. Je vais leur demander quelque chose. Tu regardes trop de séries courtes, hein. Ils crient tout ce qu'ils veulent appeler leur père le plus riche. Toi, tu veux reconnaître ton père, c'est ça? C'est-à-dire, la femme du directeur Chen. Tu n'es pas quelqu'un qui peut s'accrocher à elle en distribuant des tracts. Arrête de faire le malin ici. Va vite t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Ce n'est pas que je ne vous taquine pas. Là-dedans, vraiment. Mes parents ne s'arrêtent jamais. Si tu continues à t'acharner ici maintenant, tu crois pas qu'on va te sortir d'ici? D'où sort ce fou? Tu oses même prétendre être le fils du président Chen. Tu n'as vraiment aucune conscience. Si le président Chen apprend ça, tu peux oublier de rester à Jiancheng. Je ne t'ai pas menti. Fais-le venir. Tu verras si je suis vraiment son fils. Quel est ton statut? Et celui du président Chen? Il viendra lui-même pour confirmer. Tu es à la hauteur? Je pense qu'il est juste venu chercher des ennuis. Faites-le sortir d'ici. Et, moi, je ne cherche pas les ennuis. Croyez-moi vite. Et, papa, maman, arrêtez. Aïe aïe aïe. Et, que faites-vous? Lâchez mon fils, il n'a rien fait. Ah. C'est le fils de Monsieur Chen. Je n'en ai jamais entendu parler. Il est vraiment le fils de Monsieur Chen. Alors, nous venons d'offenser Monsieur Chen. C'est fini pour nous. Monsieur Chen, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que c'était le jeune maître. Je mérite de mourir, je mérite vraiment de mourir. Jeune maître, pardonnez-nous. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Monsieur Chen, je me suis trompé. Je me suis trompé. Monsieur Chen, je me suis trompé. Monsieur et Madame Chen, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes-vous transformé? En président du groupe Chen? C'est comme ça. Moi et ta mère, on sortir pour un travail à temps partiel. Je suis justement tombé sur le président Chen. Eh bien, une grande personnalité comme lui. Comment pourrait-il se montrer en public? Donc voilà, il nous a demandé de venir aider. Oui, c'est ça. Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? Ah, vous êtes sorti chercher du travail. Et vous avez justement rencontré le directeur Chen. Le président Chen avait justement besoin de quelqu'un pour faire semblant. Et il vous a donc trouvé. Et, c'est ça. Et il a même fait tout un cérémonial pour ça, hein. Avez-vous déjà entendu dire qu'il y a trop de coïncidences? C'est un mensonge. Moi, et, le président Chen, c'est ça. Ne pars pas. Ah, Chen Daolin, Xiong Jing. Vous deux vous êtes bien débrouillés. Et le directeur Chen? Laissez-moi vous donner vos cachets. Oh, merci patron. Vous êtes vraiment gentil. Ah là là. Ce sont 100 yuan. Ça fait 50 chacun. Ça ne suffit même pas pour le taxi en ville, qu'on a pris. Vous êtes vraiment drôle. Regardez, les salaires ont déjà été versés. Il ne peut pas y avoir de mensonge. Oui, c'est ça. Tout ce que vous dites est vrai. Ah, bien sûr que c'est vrai. Tu crois qu'on va te tromper? Ah, ça va, ça va. Dépêche-toi d'entrer. D'accord, 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 d'accord. Madame Chen. Les 4 grands riches de Fengsheng sont là, vite vite vite. Papa, maman, j'ai entendu le journaliste dire qu'ils sont les 4 grands riches de Fengsheng. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre famille et la leur ne sont-elles pas toutes pauvres? Vous, comment pouvez-vous apparaître ensemble dans un endroit aussi huppé, dans les cercles huppés? Vous êtes venus pour jouer la comédie. Je vous crois, mais eux alors? Que viennent-ils faire ici? Oh là là, mon fils, il y a pas mal de monde. Quand on sera rentré, papa t'expliquera calmement. Ce n'est pas la peine, papa, maman. Qu'est-ce que vous me cachez au juste? Je ne t'ai rien caché. Puisque vous ne voulez pas parler, je voudrais bien entendre ce que Zhao Yizhang a à dire. Et
Oncle Zam, Maître Jao, qu'est-ce que vous me cachez exactement? Xiaohua, pourquoi tu me réponds aussi? Réponds-moi. Ah. Ça suffit, Xiaofan. Ne les mets pas dans l'embarras. Je suis déjà satisfait de ce que je sais. Je ne te cacherai donc plus rien. En fait, tes grands-parents ne sont pas obsédés par le gain. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Oui, Xiaofan. Quant à ton père, il est en réalité le président du groupe Shen. Le plus riche de l'immeuble. Ta mère, c'est moi. Je suis la présidente de la Chambre de commerce du Sud-Ouest, fondatrice de marques de luxe mondiale. Célèbre créatrice de bijoux. Et toi? Tu es notre fils unique à tous les deux. Quoi? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Nos 3 petites maisons fuient encore. Lors de mon dernier mariage, nos proches et amis étaient habillés comme des mendiants. Et maintenant tu dis que tu es le plus riche. Comment est-ce possible? Fils, je suis désolé. Papa n'aurait pas dû te cacher. Pendant toutes ces années, c'est ton père qui disait qu'il fallait élever un fils pauvre, pour préserver la famille. Lui, il est parti de rien. Il veut juste que tu comprennes que cet argent n'a pas été gagné facilement. Il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'il... Oncle Zam, jeune maître. Est-ce qu'ils disent vrai? Ah, c'est vrai. Oui. Je sais que tu ne peux pas accepter ça. Mais... c'est vraiment la vérité, toi. Tu es l'unique héritier du groupe Shen. Ah. Xiaofan, 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 Xiaofan. Xiaofan, oh, Xiaofan. Ah, Xiaofan. Tu m'as caché ça pendant 20 ans. J'ai toujours cru que notre famille était pauvre. Xiaofan, je suis désolé. J'ai toujours voulu faire des efforts pour changer la situation de notre famille, mais il n'y avait rien à changer. Parce que cette famille était fausse dès le départ. Fausse. Xiaobei, ce n'est pas ça. Je veux être seul un moment. Xiaofan, ici. Monsieur Shen, ne nous serions-nous pas trompés de mots? Ce n'est pas votre affaire. En fait, j'aurais dû le dire à Xiaofan depuis longtemps. C'est ta faute. Je t'ai toujours. Que proposes-tu de faire, ma belle-mère? Tu m'as acheté autant de sacs de marque. Je n'arrive même plus à fermer mon armoire. Et si mon mari découvre ça, comment vais-je lui expliquer? Chérie, chérie. Je dois te dire quelque chose. Quoi donc? Mon père est le plus riche de Daxia, président du groupe Shen. Ma mère est fondatrice d'une marque de luxe. Je suis un fils de riche, tu sais? Je le sais peut-être. Pas étonnant que chaque fois que je cherchais du travail, je sois traité différemment. C'était ça, en fait. C'est la marque de mon ancienne entreprise. Ce sac est très cher. Chérie, d'où vient ce sac? Celui-ci. Moi. Même toi. C'est ça. Chérie, chérie. Tu vas où? Xiaofan, Xiaofan. Où est Xiaofan? Hein? Où est Xiaofan? Xiaofan. Où est Xiaofan? Est-il revenu? Maman, papa, Shenfan c'est tout. Il est sorti courir. C'est de ta faute. Il y a 20 ans, je n'étais pas d'accord que tu le vois. Et maintenant? Tu es satisfait? Ah, une erreur en entraîne une autre. Allez, dépêche-toi de chercher. Xiaofan. Le mari de Shenfan. Mon chéri. Pourquoi es-tu assis ici à boire seul?
Si un jour tu découvres que l'environnement dans lequel tu as vécu plus de 20 ans est entièrement une illusion créée par d'autres. Tout le monde te ment. Tu ne peux pas faire confiance aux personnes que tu aimes. Quel est ton métier? Pour ce qui est du mari. Je ne l'ai su qu'après le mariage. Je devrais te dire, désolé. Même si tu me disais, je ne le croirais pas. Fils du plus riche. Comment est-ce possible? Je ne veux pas être le fils du plus riche. Je ne veux pas non plus être le jeune maître du groupe Shen. Je n'ose pas croire. Tout est une tromperie. Tout cela est faux. 20 années de travail acharné. Travailler dur, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Chérie, c'est celui qui a toujours travaillé dur que j'aime. Celui qui a toujours été ambitieux, Shen Fan. Qu'il soit pauvre ou riche. Shen Fan reste Shen Fan. Il continuera à travailler dur, à rester ambitieux. Il ne changera pas à cause de facteurs extérieurs. C'est justement pour ça que Shen Fan t'aime. Vite, pars vite. Papa, maman, ne vous disputez pas. Xiao Fan. Désolé, désolé. Pourquoi tu t'excuses? Je ne t'en veux pas. Ah, fin du travail. Ah. Il n'y a rien à dire, c'est mon fils. Oui, il a grandi. Ah.